Ce vendredi, Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal. Jean-Pierre Pernaut qui a remplacé Yves Mourouzi, souvenez-vous, il y a 33 ans maintenant, a installé un journal qui est devenu le journal le plus regardé d'Europe, axé essentiellement sur l'actualité en région. Jean-Pierre Pernaut qui a également été aux commandes du magazine économique Combien ça coûte et qui a enchaîné les records d'audience. Très ému, Jean-Pierre Pernaut a dit au revoir aux Français. Écoutez. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Beaucoup d'émotions. Allez-vous regretter Jean-Pierre Pernaut? Vous êtes 71% à dire oui sur Twitter. Yael Mellul, vous allez regretter Jean-Pierre Pernaut? Ah oui, beaucoup. Moi, j'ai vu le JT tout à l'heure et j'étais très très émue, surtout quand il a parlé de sa maman qui le regardait. Qui le regardait tous les jours à 13h. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a cette authenticité qu'on a un petit peu perdue dans les chaînes info en continu, par exemple. Et c'est vraiment une personne qui est bienveillante, ça se voit, et qui aime les Français, qui aime la France et qui nous a fait découvrir d'une certaine manière. Donc, ouais, il va nous manquer. Enfin, en tous les cas, moi, il va me manquer. Alors, il faisait un peu partie de la famille. Hein. C'est le genre de personnalité qui fait partie de la famille depuis 30 ans. Avant de donner la parole aux vraies voix, je vais faire un témoignage dans votre sens, ma chère Yael. Il y a un an, il y a le trophée Andros, Sud Radio est partenaire. On les aura d'ailleurs dans le Grand Matin Week-end. J'étais allé sur la course à Isola. Son fils courait, il était venu et il faisait des photos avec tous les gens qui demandaient. Il parlait avec tout le monde. Il était vraiment hyper abordable, hyper sympa, et je voudrais le saluer et lui dire bonne route pour la suite, Jean-Pierre. Philippe Deveul, triste du départ de Jean-Pierre Pernaut, vous allez le regretter? Je vais le regretter, mais je ne suis pas triste, parce que d'abord, il n'est pas mort, il est toujours là. Oui, heureusement d'ailleurs. Oui. Ce qu'il y a, je trouve que il avait trouvé, à mon avis, un journal de 13 heures adapté à la France qu'on oublie. La France des régions, la France du terroir, la France où il y a les histoires de clochers. Et c'est ça la France. Et il a été critiqué pour ça, ce qui prouve qu'il y a une sorte de mépris parisien. Et il a eu un grand succès. Et j'espère que celle qui va le remplacer sera fidèle. Marie-Sophie Lacaro, qui est toulousaine. Sera fidèle à son schéma. Philippe Bilger, vous allez regretter Jean-Pierre Pernaut? Absolument. Tout à l'heure, sur le thème précédent, si je n'avais pas manifesté une petite contradiction, je pense que mes amis auraient eu 100% d'adhésion de la part des auditeurs. Eh ben non, on est passé de 94 à 92, ouais. Donc vous avez bien plaidé, mon cher Philippe. Ah oui, mais là, en l'occurrence, je rejoins tout ce qui vient d'être dit. J'ai regardé très très rarement le journal de Jean-Pierre Pernaut, mais comme vous, Philippe, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises et j'ai été frappé. On ne devrait pas s'en étonner, mais notre monde est tellement grossier qu'on admire ce qui devrait être normal. J'ai beaucoup aimé sa gentillesse et sa simplicité. Et le dernier élément, au fond, on est souvent très proche des gens qui sont détestés par une classe qu'on n'aime pas. Moi, tous les ennemis de Jean-Pierre Pernaut, je ne les aime pas et donc c'est un élément de plus pour faire que tout au long de sa vie professionnelle, je l'ai apprécié. Ça réagit au 0826 300 300 direction, il y a une ville qu'on adore. Direction Albi, bonsoir Thierry. Oui, bonsoir. Ah, vous avez l'accent de là-bas en plus. Est-ce que vous allez regretter Jean-Pierre Pernaut? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'il savait mettre la lumière sur des gens modestes et il savait les remettre à la surface et les remettre à l'avant de la scène par rapport à d'autres priorités qui pour nous, gens du terroir, sont secondaires. Est-ce que vous appréciez quand il est, parce que évidemment il allait à Albi, mais il n'allait pas qu'à Albi, il allait dans les villages à côté d'Albi. Est-ce que ça vous a touché de voir qu'il parlait comme ça à la France, je ne vais pas faire du sourd raffarin, à la France d'en bas? Non, mais c'est clair, c'est ça. C'est ça, il savait nous faire redécouvrir nos terroirs. Justement, oui, allez-y. Qui sont pour moi très importants et dont on perd de plus en plus les valeurs. C'est ce que vous avez dit, Yael Mellul. Vous entendez Thierry d'Albi. Vous êtes d'accord qu'on perd les valeurs de nos terroirs et que Jean-Pierre Pernaut, il les maintenait bien ancrés?
Ah oui, bien sûr, c'est lui. Chaque jour, il nous faisait découvrir un endroit de la France, des artisans, des restaurants, des églises, des clochers. Évitez de parler de restaurants en ce moment, c'est un sujet qui fâche, hein, Oui. parce que là, on peut pas y aller. Hein. Non, c'est vrai. Quelle tristesse. Oui. Non, mais c'était formidable. Je veux dire, il s'intéressait aux gens, quoi. Il s'intéressait aux gens. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Bilger? C'est vrai qu'il était Oui. très proche des gens. Je voulais demander à mon ami Philippe Deveul s'il m'autorisait de le devancer sur les gilets jaunes. J'allais dire que, au fond, Jean-Pierre Pernaut, clairement, était proche de cette France-là que j'estime, en tentant de ne pas en abuser dans toutes mes argumentations. Mais c'est vraiment un homme qui était proche de cette simplicité, pardon pour la banalité, et c'est pour ça qu'il était aimé par une majorité de gens, je crois. Ouais. Merci beaucoup Thierry Dalby. Verdict sur les réseaux sociaux. Vous êtes 71% à dire que vous allez regretter Jean-Pierre Pernaut. 33 ans aux 13h de TF1. Tiens, juste un dernier mot. Philippe Bilger, on a dit qu'il faisait vraiment partie de la... Philippe Deveul, on a dit qu'il faisait vraiment partie de la famille. Pour vous, il faisait vraiment partie de la famille? Ah ben, quand on travaille aussi longtemps à la télévision, il rentre chez vous, il rentre dans votre intimité. Ben, c'est une évidence. Et je crois que certaines personnes risquent d'être choquées. Mais je me souviens du trésor d'Yves Mourouzi. Moi aussi, avec le fameux bonjour. Bonjour. Voilà, exactement, avec l'interview à l'époque de François Mitterrand qui s'était assis, où Yves Mourouzi s'était assis sur le bureau et Mitterrand avait dit écoutez, hein, c'est pas câblé, on dit chez moi, hein, voilà, on dit plus chez moi mais câblé, hein, voilà. Après avoir imité, on va jouer